qui connaît déjà le micro. C'est quelqu'un qui nous a déjà prêché la parole. C'est quelqu'un qui prêche dans son campus de collège où est-ce qu'il est. Le premier qui va nous ramener le feu va nous venir de Montréal-Nord. Si on peut accueillir le frère Magloire Gentil. Alléluia, amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'adorer le Seigneur? Alléluia. Bon, peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais tu n'es pas en train d'adorer une célébrité. Tu n'es pas en train d'adorer un président. Tu es en train d'adorer le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Papa, nous t'adorons, Papa, nous t'élevons, Seigneur, pour qui tu es, Jésus. Amen. Donc, j'aimerais prendre le temps d'honorer chaque personne, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je donne honneur à tous les hommes de Dieu qui sont présents en ce lieu. Je donne honneur à là où je viens, l'église de Montréal-Nord. Amen. Et sans plus tarder, allons de la parole de Dieu. La Bible dit, dans Acte 16, le verset 16 à 18, vous pouvez vous asseoir. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, amen. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Amen. Mon message a pour titre, « La fatigue crée un chemin. » Amen. La fatigue crée un chemin. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, la fatigue crée un chemin? Amen. Alléluia. Si je vous pose la question de, c'est quoi le thème de notre conférence? Un point tournant. Amen. Donc, un point tournant. Et personnellement, moi, quand je pense à un point tournant, je m'imagine être dans une voiture en train d'aller dans une direction. Et cette direction, elle est unique. Et c'est comme si, tu sais, je suis dans cette voiture-là, je continue à conduire. Pendant un certain nombre de temps, je ne sais pas combien de temps, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures. Mais pendant un certain nombre de temps, je suis en train de conduire. Mais finalement, à un endroit ou à un lieu précis, il y a un changement de direction. Amen. Et ce changement de direction-là, cet endroit où a lieu ce changement de direction, cet endroit où il y a lieu ce changement de direction, c'est ça que j'appelle le point tournant. Amen. Donc, pour un peu vous visualiser de ce que je vais dire par point tournant. Amen. Mais vous allez voir que le Seigneur peut vouloir un point tournant dans nos vies. Le Seigneur peut vouloir quelque chose de nouveau dans nos vies. Mais pour que cela arrive, il faut que nous le désirons avant. Amen. Il est impossible que le Seigneur opère un changement dans nos vies. Il est impossible que le Seigneur opère une nouvelle chose dans nos vies si nous sommes satisfaits de là où nous sommes. Amen. Il est impossible que le Seigneur fasse une chose nouvelle si nous nous contentons de ce que nous avons. Amen. J'aimerais dire au peuple de Dieu que, écoute, si tu veux sortir de ta situation, tu dois être fatigué de ta situation. Si tu veux sortir de cette situation qui demeure, tu dois être fatigué de cette situation. Tant que tu es à l'aise là où tu es, tant que ça te convient, Dieu va te laisser dans cette situation. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et la Bible nous dit que ils étaient dans la servitude. La Bible nous dit qu'ils gémissaient. Dans Exode 2, le verset 23-25, ça dit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Amen. Et au verset Exode 2, Exode 3, le verset 9, ça dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens.
Donc on voit vraiment que ce n'est pas une question de si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ça peut être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour le peuple d'Israël était la terre promise. La volonté de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était Canaan. Pourtant, si le peuple d'Israël était satisfait en Égypte, ils n'allaient jamais atteindre Canaan. Si le peuple d'Israël était satisfait de leur état d'esclavage, ils n'allaient jamais atteindre la terre promise. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être fatigué. Il est dangereux d'arriver à une place où nous sommes satisfaits de là où nous sommes. Il est dangereux d'arriver à une place où nous abandonnons tout simplement. Si nous abandonnons le Seigneur, on ne va rien faire. Amen. Ça prend que nous soyons fatigués. Amen. Et je vais juste pousser quelqu'un à être fatigué ce soir. Amen. Peut-être que tu es dans cette voiture-là qui a cette direction unique. Et peut-être que lorsque tu regardes la route, tu ne vois pas forcément un endroit pour tourner. Tu ne vois pas forcément un endroit pour changer de direction. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui crée un chemin. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, écoute, sois fatigué tout simplement et le Seigneur va ouvrir une porte. Amen. Alléluia. Et c'est dans le verset d'ouverture, on parlait de Paul. Et il y avait un esprit de Python qui suivait Paul. Et la Bible nous précise que cette situation a duré pendant plusieurs jours. Mais c'est au moment où Paul a été fatigué qu'il a commencé à invoquer le nom de Jésus. Amen. C'est au moment que Paul a été fatigué qu'il a commencé à prendre autorité. Amen. Et moi, ma question pour vous, c'est combien de temps allez-vous attendre pour que vous vous fâchiez? Combien de temps allez-vous attendre pour que vous vous levez et preniez autorité? Amen. C'est le Seigneur a sa volonté en ce lieu. C'est le Seigneur désire avoir sa volonté sur le Québec. La Bible dit que la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais Dieu nous a donné l'autorité afin que nous accomplissions sa volonté sur la terre. Amen. Voilà pourquoi c'est nous qui allons déterminer ce point tournant. C'était Paul qui a déterminé ce point tournant dans ce cas-là. Et tant que nous n'allons pas nous lever et prendre autorité, il n'y a rien qui va changer au Québec. Tant que nous n'allons pas nous lever et prendre autorité, il n'y a rien qui va changer dans nos écoles. Tant que nous ne levons pas et que nous n'allons pas prendre autorité, il n'y a rien qui va changer dans nos familles. Amen. Donc je ne vais pas vous dépouiller, donc je vais m'arrêter ici. Mais prenez autorité, fâchez-vous. Amen. Alléluia. Et lorsque tu te fâches, c'est là que tu vas commencer à crier. Lorsque tu te fâches, c'est là que tu vas commencer à évoquer son Saint-Nom. Amen. Donc je me demande s'il y a des gens qui sont fatigués en ce lieu. Je me demande s'il y a des gens qui en ont assez de rester dans leur situation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués en ce lieu? Est-ce qu'il y en a qui sont fâchés en ce lieu? Non, non, vous criez comme des gens qui sont contentés. Est-ce qu'il y en a qui sont fâchés en ce lieu? Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia. Chaque fois que j'entends un message comme celui du frère Magloire, ça me donne... Je ne sais pas pourquoi ceux qui prêchent, on est comme ça. Chaque fois que quelqu'un prêche, tu veux sauter sur son idée et puis commencer à prêcher aussi. Amen. Mais je vais m'empêcher de faire cela. C'est plus fort que moi. Des fois, on se fâche contre nos frères et sœurs au lieu d'être fâchés contre le diable. Amen. Que quelqu'un dirige sa colère vers le diable ce soir. Et dire, mon frère, je ne suis pas fâché contre toi. Je suis fâché contre... Ah, non, je m'arrête. J'ai fini. Je n'ai pas d'argent pour payer mon propre $20. Le prochain prédicateur nous vient de notre toute première...